l'épandage de fumier est fini. Là j'ai 2 épandeurs. Bon allez, petit essai à vide. L'outil avant, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, donc pas trop profond, bien appuyé. Sol un peu humide, on annonce encore de l'eau. Avec semi couvert de févrole. Vous voyez la févrole qui a super bien poussé. Bon, les colzas, ils ont pris un petit peu quand même. Alors celle-là, elle est pas mal non plus. Il y a quelqu'un qui se balade dans le champ de colza avec son chien. Pourquoi pas, hein, après tout. Et ça aussi. Voilà, bloqué, reparé. Alors je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est du sainfoin. Je vous en ai parlé cet été. Et là je vais en semer. Je vais essayer sur 2 hectares. Donc voilà, là on a 100 kg. Je mets à 50 kg hectare. Normalement la dose pleine c'est 100 kg hectare. Et je vais mélanger tout simplement avec fétuc élevé, fétuc des prés et un petit peu de trèfle. Donc je vais faire ce mélange là pour être prêt à partir. Et puis on va voir, il y a tout ce qui se fait en même temps. Ouh. Bon bah je suis arrivé dans le champ où on va semer. L'épandage de fumier est fini. Là j'ai 2 épandeurs et le télescope qui viennent de repartir. Grâce à l'Accuma, voilà, j'ai 2 chauffeurs et puis un télescope. Bon, c'est pas tout le temps possible, c'est pas toujours évident dans l'organisation, mais là en tout cas c'est bien pratique. Alors là je défonce un petit peu le tas de fumier. Je verrai si on va pas repasser un coup de fissurateur derrière pour pouvoir bien faire passer les graines. Et ici on était donc tout simplement dans des, ça y est je vais y arriver, dans des haricots et le sol était plutôt pas mal, donc je vais le travailler et puis on va semer la luzerne. On va essayer de pas semer trop profond. On nous annonce de la pluie dès dimanche, dès après-demain, donc ça devrait aller. Et là je suis avec le cristal, un des chômeurs. Voilà, je commence par la fourrière, ça aura le temps de sécher un petit peu entre deux et puis on va continuer ça. Voilà, après avoir préparé le semoir, et puis Thomas il arrive derrière pour continuer. Allez. Bon, on va regarder ce que ça donne après des chômages. Le soleil est bas et il éblouit. C'est pas trop mal, il y a quelques mottes quand même. Mais dans l'ensemble je pense que ça devrait aller comme on annonce de la flotte. J'ai pas envie d'aller travailler trop fort. Voilà, il y a un tout petit peu de fumier de planter là. Et là on a encore les poireaux à côté. Donc là on va démarrer juste ici à pouvoir semer ça correctement, j'espère. Bon allez, petit essai à vide. Outil avant, ça a l'air d'être pas mal. On a décomprimé les pneus rotatifs qui tournent. Et là derrière, bah regardez, c'est pas joli ça comme... Hop, bon, faut que tu t'arrêtes hein, parce que là on va pas aller si loin. Hop. Par contre on va regarder la profondeur de semis, parce que j'ai pas envie que ça aille trop profond. Bah, ça paraît pas trop profond hein. Allez, on va pouvoir essayer peut-être comme ça. En tout cas ici, il y a un bug. Je sais pas lequel. Ah bah ouais, ça bourre ici derrière. On va devoir changer ça. Bon bah ça va pas mal, en tout cas meilleures conditions que ce qu'on avait après le labour la dernière fois, parce que parfois on laboure, c'est pas top. La profondeur est bonne aussi. L'idée c'est d'avoir 1 cm, 1,5 cm, hein, pas beaucoup plus. Alors là on a repassé une deuxième fois, donc on n'est pas tout à fait pareil, mais ça doit pas être mal. En voilà une. Voilà, donc pas trop profond, bien appuyé, sol un peu humide, on annonce encore de l'eau. Ça devrait être nickel tout ça. Bon, je repasse à l'Accuma vite fait, on va regarder s'il reste un peu de grain parce qu'il m'en manque pour Thomas. Et là, on est en train de ramasser, alors là c'est le collègue Guillaume qui reprend ma luzerne.
parce que je n'aurais pas été capable de la faire en sec, vu les conditions de temps un peu difficiles. Et en enrubanné, j'ai déjà du stock pour les chevaux, je ne peux pas en prendre trop. Donc voilà, c'est lui qui va reprendre ça. Et nous, on va refaire un petit tour après avoir regardé tout ce qui nous manque en semences de l'autre côté. Bon, ici, ça avance. Ils ont pris ce tas-là, ils font 2 champs. Celui-ci et puis 2 autres, enfin 3 champs. Donc j'aurai 2 tas d'enlever, c'est déjà pas mal. Dans des bonnes conditions. En plus là-bas, vous allez voir où c'était. On passe dans les maisons. Et c'est clairement quand il fait bon qu'il faut pouvoir y aller le faire. Donc là, je suis pas forcément en avance sur mon planning, mais arriver à tout faire, c'est compliqué. Allez, pendant qu'on est attelé, je vais en profiter pour refaire un coup au déchômage ici, étant donné qu'il y a un peu de chardon, je vais leur travailler. Et ici, on est dans les colzas avec semis couverts de févrole. Vous voyez la févrole qui a super bien poussé. Bon, les colzas, ils ont pris un petit peu quand même, mais ils sont super alignés. Alors, le problème, c'est que normalement, voilà, on les voit quand même, hein, ils sont semés à 45. En tout cas, ils ont super bien démarré. Il y a eu un premier désherbage de fait ici, anti-graminé, il y a un peu plus d'une semaine. On commence à voir que ça dégage parce que les repousses de blé, voire de graminées, c'est quand même un peu embêtant. On va aller voir la fourrière qui n'a pas été semée avec des févroles. Je crois qu'il y en avait plus si je ne me trompe pas. On va regarder si le colza est encore là. Le problème, c'est ici au bord. Bordure de champ. Ici, c'est compliqué, hein. Bon, on en a quelques-uns quand même, mais ils ont dû être bouffés à limaces. J'ai pas pris de précaution, j'aurais peut-être dû. Et clairement, on voit la bordure. Bon, à partir de là, ça va. Donc, on a déjà vu bien pire. Et si je mets de la févrole avec en mélange, c'est tout simplement pour attirer d'autres insectes, mais aussi pour avoir une deuxième culture qui va m'apporter de l'azote. Et l'année dernière, ça a plutôt bien marché. Donc je continue comme ça, et là on va déchaumer. Donc c'est le deuxième passage donc pour après colza et avant un blé. Voilà, comme ça, ça fait relever entre deux les mauvaises herbes. Il n'y a pas beaucoup de colza. Et ça va me dégager les chardons. C'est pour ça que je retravaille un petit peu. C'est pas ce que j'aime faire le plus, mais faut savoir se débarrasser aussi de ces problèmes là. Voilà, puis ici il y a pas mal de trucs au bord. Donc voilà, allez, on va faire ce petit boulot là pendant qu'ils finissent de semer là-bas la luzerne. Petite balade entre deux pour ramasser tous les déchets. Alors là on est le long d'une cité. Je vous raconte pas ce que j'ai ramassé. Il y a ça et puis 3 fois ça. Et puis qu'est-ce que j'ai eu en prime? Si vous cherchez une route de scooter en 130/70 par 12, bon, ça m'a l'air usé quand même, mais je l'ai en entier. Voilà, si ça vous intéresse, on peut regarder ça. Voilà un petit peu ce qu'on arrive à trouver dans nos champs. Donc voilà, c'est un peu désespérant, mais bon, c'est comme ça, c'est les plaisirs de l'agriculture périurbaine. Après, on dit que les agriculteurs polluent. Ce qui était sympa, c'est qu'ils m'ont laissé le sac quand même pour pouvoir le ramasser. Donc ça, c'était plutôt sympa. Voilà, mais j'ai dû en laisser dans notre coin, donc je repasserai à ramasser ça. Voilà, mais bon, je continue mon champ. Ici, on va mettre des pommes de terre. C'était du colza. J'ai brûlé parce que j'avais des chardons. Voilà. Et là, je repasse un coup de déchaumeur. On a mis le fumier. Et même si c'est du fumier de cheval qui ne sent pas fort du tout, vu qu'il y a des maisons à côté, pour respect de mon côté, je déchaume tout de suite. Comme ça, au moins... les odeurs, bon, même s'il y a quasiment rien comme odeur, fumier de cheval, franchement c'est très light, mais au moins c'est fait. Et ça, ce sera débarrassé. Bon, allez, on continue. Alors celle-là, elle est pas mal non plus. Il y a quelqu'un qui se balade dans le champ de colza avec son chien. Bon, je vais peut-être pas courir après, mais pourquoi pas, hein, après tout. Bon, je pense pas qu'il fasse beaucoup de dégâts, mais bon, quand même, c'est quand même assez extraordinaire de voir ça. Je l'ai déjà topé. Des gars aussi, de toute façon on se balade, c'est tout. Bon, c'est pas comme si c'était une propriété privée, quoi, que je me baladais dans son jardin. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on va finir le champ, il reste plus que la fourrière.
une fois qu'on a fini, on refait le plein du tracteur. Daddy Blue. Et on note les carnets. Et puis là j'ai vu tout à l'heure, je vais regarder si j'ai des ailettes parce que il y en a deux qui se sont barrés là sur le côté, qui ont pété. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, j'ai dû les perdre dans un champ. Et enfin voilà. Bon bref, je vais essayer de réparer ça quand même avant de le rendre. Un petit coup de soufflette aussi au radiateur et puis au filtre à air, histoire de pas laisser de poussière parce qu'il y en avait un petit peu quand même. Bon, en nettoyant tout à l'heure, j'ai vu qu'il manquait 2 ailettes. Voilà, sûrement cassées. J'ai réussi à en retrouver dans l'atelier de la Cuma. Et on va remplacer ça pour que demain matin, le collègue il puisse le faire. Alors quand l'atelier est ouvert, ben, souvent on passe à l'atelier et puis il y a quelqu'un qui peut nous le faire. Mais là, il est fermé vu qu'il est un peu tard, 19 h quand même. J'espère que c'est les bonnes. Ouais. Et donc, on va changer ça, il n'y en a pas pour longtemps. Et c'est quand même mieux que de rien faire. Je suis pas sûr que ce soit fait pour ça une clé à molette. Hein. Voilà. Là c'est serré. Et ça aussi. Voilà. Bloqué, réparé. Impeccable. Bon ben voilà, la journée est finie. J'ai remballé, j'ai bien noté les carnets. J'ai pas oublié non plus celui des chômeurs. Et puis là je vais repartir. Bon, ça c'est l'avantage dans la journée d'avoir la puissance, vous voyez, de la Cuma. Quand ils viennent à 3 avec un épandeur, avec 2 épandeurs et puis un gars qui conduit, bah, ça fait du boulot. Voilà, ça c'est l'intérêt de la Cuma. C'est pas toujours facile à organiser, mais en tout cas c'est sympa. Bon voilà, écoutez, mettez-moi un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et puis bon, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!